Comment ça va? Bonjour. Aujourd'hui, on est le 26 février 2024. Je voulais juste parler du nombre de morts comparé entre l'Ukraine et Gaza. En Ukraine, on nous a dit selon les informations, pour 2 ans de guerre, il y a eu 31 000 morts, soit 1091 à peu près morts par mois. Et à Gaza, en moins de 4 mois, il y a 30 000 morts, presque le même nombre en 4 mois. Là-bas, en Ukraine, c'est 2 ans, je vous rappelle, 2 ans de guerre, 31 000 morts. Donc ça fait 1091 morts par mois. À Gaza, en moins de 4 mois, il y a plus de 30 000 morts par mois. En 4 mois, pardon. 30 000 morts en 4 mois, soit 7 500 morts par mois. Voilà, c'est pour vous dire ce que je vous disais l'autre fois. On a l'impression qu'une vie ukrainienne vaut mieux qu'une vie palestinienne. Et là, tous les Occidentaux s'excitent parce que l'Ukraine a eu 31 000 morts. Alors que personne ne s'excite pour la Palestine et Gaza, parce que pourtant là-bas il y a eu plus de morts. Donc il y a 7 500 morts actuellement. Simplement parce que ces connards du Hamas ont tué 1200 Israéliens. J'ai toujours dit que c'est dommage d'avoir tué ces Israéliens-là. Ça, je le déplore. Mais ce n'est pas une raison pour aller massacrer les Palestiniens à ce point-là. Parce que je rappelle que Gaza fait partie de la Palestine, il ne faut pas le nier. Donc, et là, j'entendais ce matin sur France Inter une dame qui s'appelle Madame Loiseau et un ancien ambassadeur de la France aux États-Unis qui s'appelle M. Hérault et discutait de la guerre en Ukraine. Il disait qu'il fallait envoyer de plus en plus d'armes. Et je rappelle que l'Union européenne va donner 50 milliards d'euros à l'Ukraine encore à nouveau. Et on attend 60 milliards d'euros des États-Unis pour l'Ukraine. Alors que si je ne me trompe pas, les États-Unis avaient déjà donné 55 milliards. Je ne sais pas si je me trompe, ils avaient déjà donné 55 milliards. Donc au total, ça fera 175 milliards en tout. Et où va tout cet argent? Cet argent ne va pas aux Ukrainiens. Il va pour acheter des armes de guerre. Et actuellement, on donne donc 50 milliards à l'Ukraine. Je ne suis pas contre qu'on donne à l'Ukraine, mais les agriculteurs français, européens d'ailleurs globalement, tous les agriculteurs européens sont en train de manifester parce qu'on ne leur paye pas assez leurs produits. Ils produisent bien, mais leurs produits sont vendus n'importe comment et on les escroque en plus. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on a fait un embargo sur la Russie, parce que c'est la Russie qui nous achetait la majeure partie de nos produits. L'autre fois, j'entendais l'ancienne présidente de la FNSA dire oui, il faut soutenir l'Ukraine. Et pourtant, elle est agricultrice. Et là, actuellement, les agriculteurs polonais ne veulent pas que les blés ukrainiens viennent en Europe. Donc, malgré les 50 milliards donnés à l'Ukraine, en fait, on donne 2 fois à l'Ukraine. Déjà par les produits qu'ils font rentrer par chez nous et pour l'argent qu'on leur envoie. Et on nous dit que oui, il faut soutenir l'Ukraine. Je ne suis pas contre qu'on soutienne l'Ukraine, mais faudrait-il pas essayer de faire en sorte que cette guerre cesse? Voilà, j'entendais Madame Loiseau dire ce matin que la sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Non, c'est un mensonge ça. La sécurité de l'Ukraine n'a rien à voir avec la sécurité de l'Europe. Et que la Russie va envoyer toute l'Ukraine. Non, c'est faux. La Russie va simplement le Donbass, voilà, une partie de l'Ukraine où il y avait des Russes. Et qu'on arrête. Et la Russie veut que les 33 pays de l'OTAN arrêtent de pointer toutes leurs armes sur la Russie. Parce que je vous rappelle que toutes les armes de l'OTAN, de 33 pays de l'OTAN, si je ne me trompe pas, parce que l'OTAN, il y a les 27 pays de l'Union européenne, et les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui sont dans l'OTAN, ainsi que la Turquie. Donc ça fait au total à peu près 33 pays contre... tous ces missiles-là sont pointés, tous les missiles de l'OTAN sont pointés où? Vers la Russie, vers la Chine et vers l'Iran. Parce que soi-disant, ces pays sont des pays dangereux. Donc Mme Loiseau disait que la sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Et que la Russie va envoyer toute l'Europe. Non, c'est encore des fadaises, des calambredènes, des bivesées, des mensonges. On vous raconte encore n'importe quoi. Non, la Russie, je répète, n'a ni les moyens, ni la volonté d'envahir toute l'Europe. De toute façon, elle ne peut pas. Envahir un pays, comme je l'ai dit une fois, il ne suffit pas de l'envahir, il faut s'y maintenir. Non, mais on vous raconte n'importe quoi, parce que je rappelle encore que la Russie
quand M. Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir vers les années 2000, il avait tendu la main à l'Europe, ainsi que l'ancien président Gorbatchev. Et l'Europe l'avait méprisé, parce que les États-Unis ne voulaient pas qu'il y ait une liaison entre l'Europe occidentale et la Russie. C'est que ça. Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter des bêtises. Et actuellement, donc, il y a 31 000 morts en 2 ans, et tout le monde occidental s'excite contre la Russie parce qu'ils ont fait 31 000 morts. Et là, le monde occidental ne sanctionne pas Israël, ne fait pas des embargos à Israël. Pourtant, ils ont fait 30 000 morts en moins de 4 mois. En 4 mois, pardon. Donc, soit 7 500 morts par mois. Alors qu'en Ukraine, en 2 ans, ça fait 31 000 morts, je répète. Donc, 1191 morts par mois. Donc, parce que, il faut démonter toutes ces armes de guerre. Parce que la Russie, elle se sent encerclée. C'est la raison pour laquelle elle a protesté. Parce qu'il faut savoir qu'on a voulu que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. C'est surtout ça qui a provoqué le problème. Parce que c'est les États-Unis et l'Angleterre qui ont poussé le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à ne pas signer les accords de Minsk 1 et de Minsk 2. Parce qu'ils étaient prêts à être signés. Ils s'étaient mis d'accord avant qu'il n'accède au pouvoir. Mais c'est quand il est arrivé au pouvoir que les Anglais et les États-Unis lui ont dit de ne pas signer. Et je rappelle encore que tout l'argent qu'on envoie en Ukraine ne va pas aux Ukrainiens. Il va aux marchands d'armes. Donc les marchands d'armes, c'est qui? C'est surtout les fabricants d'armes français, les fabricants d'armes allemands et les fabricants d'armes américains, surtout américains. Et tous ces dirigeants qui nous disent, oui, 60% de la population européenne soutient l'Ukraine. Non, c'est faux. Je pense que c'est faux. C'est surtout les dirigeants, on parle tous les dirigeants européens, certains dirigeants européens et les financiers européens qui soutiennent l'Ukraine. La majorité de la population ne sait même pas ce qui se passe. La majorité de la population ne comprend pas cette histoire-là. Donc il ne faut pas dire aux gens que 60% de la population soutient l'Ukraine. Évidemment, si on leur fait peur en disant que la Russie va nous envahir, va vous tuer, bon, forcément les gens ne comprennent rien. Ils vont dire que oui, on va soutenir l'Ukraine. Mais ils n'y comprennent rien. C'est complètement faux. La Russie, je répète, n'a ni la volonté, ni les moyens d'envahir et de mettre l'Europe et de s'y maintenir. C'est impossible. C'est impossible. Si on démontait tous ces missiles nucléaires pointés vers la Russie, l'Iran et la Chine, peut-être qu'on aurait un peu plus de paix dans le monde. Et les pays arabes aussi, ils devraient sanctionner les États-Unis. Effectivement, ils n'ont pas les moyens technologiques qu'ont les États-Unis et l'Europe, mais ils ont des moyens financiers énormes. Ils peuvent jouer là-dessus, les pays arabes. L'Arabie Saoudite, le Qatar, Koweït, les Émirats Arabes Unis. Tous ces pays-là, comment ça s'appelle, Oman, Bahreïn, ils peuvent s'unir et discuter avec les États-Unis pour qu'il y ait un pays valable en Palestine. Que la guerre entre Israël et la Palestine cesse, que les Israéliens arrêtent d'envahir la Palestine en permanence. Je rappelle que ce sont les colons qui viennent d'Occident qui vont surtout envahir les territoires palestiniens. Donc c'est les colons européens, israélo-européens et les israélo-américains qui y vont souvent, la plupart du temps. C'est eux qui envahissent. Donc si on enlevait toutes ces armes de guerre, je pense qu'il y a beaucoup de choses seraient résolues. Mais tant qu'on n'enlève pas ça, ça ne changera rien. Là où on s'excite en disant que oui, si Trump arrive, il va peut-être arrêter la guerre en Ukraine. Ok, il va arrêter peut-être la guerre en Ukraine, mais ça, je ne sais pas sûr non plus, parce que j'en suis sûr que lui, quand il va arriver au pouvoir, il va avoir la pression des marchands d'armes américains qui sont assez puissants, qui sont des financiers énormes, pour qu'ils continuent à fournir des armes à l'Ukraine. Ou même, il risque même lui, parce que lui, politiquement, il ne connaît pas grand-chose. Il risque même d'envoyer des soldats américains se battre pour l'Ukraine. Dans ce cas, toute l'Europe va s'en mêler, j'en suis sûr et certain. Et moi, c'est ma crainte. Et en plus, il faut savoir que l'Ukraine, si Trump arrive au pouvoir, la guerre israélo-palestinienne ne fera que s'enflammer. Parce que je vous rappelle que son gendre est, je pense, israélo-palestinien, Jared Kushner. C'est le mari de sa fille. Et je ne suis pas sûr que Trump va lâcher Israël comme ça. Parce qu'Israël, je rappelle que toutes les armes qu'on leur donne, on leur donne les armes, ils n'achètent pas les armes parce qu'Israël n'a pas les moyens financiers d'acheter toutes les armes qu'ils utilisent là actuellement pour tuer les Palestiniens. Non, ils n'ont pas les moyens. Et je rappelle encore qu'Israël, c'est le pays le plus subventionné du monde. Aussi bien subventionné par l'Europe
par les États-Unis, enfin par tout l'Occident, quoi. Je rappelle que l'Allemagne donne à peu près 65 millions d'euros par an à Israël et les États-Unis près de 3 milliards par an. Sans compter tous les associations sionistes de l'AIPAC aux États-Unis qui envoient des sommes énormes là-bas. Encore qu'ils envoient, ce n'est pas le souci. Mais pourquoi les pays arabes, eux, ils n'essaient pas de négocier avec Israël pour qu'il y ait un territoire palestinien valable? C'est simplement pour dire que voilà, une vie israélienne ne vaut pas plus qu'une vie palestinienne. Là, on s'excite parce qu'il y a 31 000 Ukrainiens qui ont été tués en 2 ans, alors que personne ne s'excite. En Occident, je parle, personne ne s'excite, alors qu'il y a près de 30 000 morts en moins de 4 mois. Donc, soit 7 500 morts par mois. Donc, vous vous rendez compte? Et les agriculteurs français, ils s'excitent en disant que oui, ils ont pas d'argent. Mais oui, mais tout l'argent qu'on prend maintenant, on envoie en Ukraine. Et je rappelle que la France donne à peu près 21 milliards en Europe, et il y a 9 milliards qui nous revient, ou 14 milliards qui nous revient pour la PAC. Et si on prenait ces 21 milliards-là, on donnait aux agriculteurs, peut-être que les choses changeraient. Moi, je ne suis pas contre qu'on aide les autres pays européens, au contraire. Mais on aurait pu faire une coopération comme il y en avait avant. Mais depuis que la Commission européenne existe, la présidente de la Commission d'ailleurs, Mme von der Leyen, elle est à 100% pro-américaine et à 100% pro-OTAN et pro-ukrainien. Je répète encore, moi je ne suis pas contre les Ukrainiens, c'est simplement le fait d'envoyer des sommes énormes comme ça. Donc 175 milliards qui risquent d'être envoyés en Ukraine, et les Ukrainiens, la population ukrainienne n'en verra pas un centime. N'en verra pas un centime. Actuellement, M. Volodymyr Zelensky fait le tour du monde, sur le tour du monde occidental, pour avoir de l'argent et des armes. Mais ça va s'arrêter quand? Et je rappelle que si jamais le régime de Vladimir Poutine tombe, ma crainte, c'est que l'Europe soit envahie par les mafias russes. Et ça, ce sera une catastrophe totale pour l'Europe. Voilà, merci.